necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito adorar. Dame de tu manantial. Dame de necesito adorar. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así calmarme su amor. Lo dice las heridas, de sus manos y sus pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me gusta cuando salgo a pasear. Ha hecho lo que existe para el drama y atención. Que quiere conquistar y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me gusta cuando salgo a pasear. Ha hecho lo que existe para cama y atención. Quiere conquistar y alegrar mi corazón. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nada
Señor, un corazón para adorarte, un corazón para ser libre. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para ser libre. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Il m'a sauvé par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Pour les choses qu'il a fait. On va prier le Seigneur encore une fois. Seigneur, encore une fois, on te prie, Seigneur. Étendre tes mains sur nous, Seigneur. Et que ta parole puisse faire son effet dans le cœur. Ta parole est vivante, mon Dieu, nous le savons. Laisse notre cœur comme vivant pour ta parole aussi, mon Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et compassion, Seigneur. Éclaire-nous et tente-nous, montre-nous, Seigneur, le danger
le danger sans vivre dans ta parole, Seigneur, le temps t'aimer. Merci Dieu. Gloire et louange à toi, mon Sauveur. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, le message, ce matin, j'ai eu une pensée. Et le Seigneur a mis un message dans mon cœur. Je crois que ça vient de Dieu. Et ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est, je vais vous prêcher ce que c'est, en surface, je te montre ça, ce que c'est une église pauvre, un chrétien pauvre. Une église pauvre et un chrétien misérable. Ce que c'est. Comment on le devient. Je crois qu'un chrétien, il est très riche. Il doit être très riche en Christ. Et pour être très riche en Christ, il faut s'alimenter à la source. Il faut voir le roi des rois. Il faut aller le voir et lui demander. Lui demander comment nous devons marcher, comment nous devons lui plaire, comment nous devons être remplis du Saint-Esprit, remplis de sa grâce. Et je crois que nous avons la solution que Dieu nous a laissée sur la terre, c'est sa parole. Beaucoup pensent que être riche en Dieu, c'est passer par les eaux du baptême, venir à l'église, et ainsi de suite. Je ne rentre pas dans les détails. Et on croit que c'est ça un chrétien qui est riche. On croit qu'une église qui est riche, c'est qu'elle soit remplie à bord. Une église qui est riche, elle doit être remplie ou quelques personnes. Ce n'est pas la quantité qui fait une église qui est riche. Ce n'est pas non plus un baptême ou n'importe quoi dans ce que nous puissions pratiquer qui fait le chrétien qui n'est pas un misérable. Dieu de gloire. On voit beaucoup de choses qui se passent autour de nous. La parole de Dieu, quand il parle, ne dit pas à un frère qui n'est pas frère, ne lui dit pas que c'est un frère. C'est simple, non, la parole de Dieu comme elle est. Et pourquoi les gens ne la pratiquent pas? Ils font qu'à leur tête. Déjà, Dieu dit, ne dit pas un frère, ne dit pas frère à celui qui n'est pas. Ne mange même pas avec lui, ne lui dit même pas bonjour. On dirait que Dieu se contredit. Mais si on pratique la parole, il faut le faire. Si on pratique la parole de Dieu parle de l'amour. Et je disais à un serviteur de Dieu à un marché, on a fait connaissance juste comme ça. Je dis, le premier amour qu'on doit avoir dans notre vie, nous, c'est l'amour de la parole. C'est pratiquer ce qui est écrit. C'est ça l'amour que Dieu parle. Il m'a donné raison. Parce qu'on ne peut pas aller contre la vérité de la parole. Aujourd'hui, trop d'églises pauvres, trop de chrétiens misérables, qui marchent que par des baptêmes, que par des réunions, que par des missions, que par des rituels. C'est devenu des rituels. Un chrétien, c'est pas ça. Un chrétien, il a sa vie avec Dieu. Il a sa vie avant tout, lui avec Dieu personnellement. Après, nous avons besoin des réunions. Nous avons besoin de chanter des cantiques. Nous avons besoin de voir des baptêmes des vrais. Nous avons besoin de tout ce qui est écrit. Nous avons besoin de le voir, de le pratiquer, de le vivre, de le manger. Mais il y en a sans connaître Dieu, ils veulent faire des baptêmes, faire des missions, faire des réunions. Mais c'est des chrétiens qui sont devenus des chrétiens misérables. C'est des églises qui sont devenues très, très, très pauvres. Il faut être riche en Dieu. Pour être riche en Dieu, il faut se mettre devant Dieu. Et rechercher ce qui plaît avant tout à Dieu. Je parle du chrétien, moi. Tant qu'on n'a pas rencontré le Seigneur, on ne peut pas plaire à Dieu. Il faut rencontrer le Seigneur pour plaire à Dieu. Oh Dieu, Seigneur Jésus, Dieu de gloire. Écoutez, dans Galates 2,18, il est écrit, car, il dit, écoutez bien, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, c'est-à-dire sa vie qu'il avait avant,
je me constitue moi-même un transgresseur. C'est-à-dire que le transgresseur, c'est de ne pas obéir, de ne pas respecter la parole de Dieu. Dieu parle à son peuple, là, d'accord? Mais il nous parle à nous aussi, ses enfants. Il parle aux Hébreux du temps de Jésus. Du temps de Jésus, l'apôtre Paul parle, il dit que, en un mot, ils sont retournés en pratiquant quelques éléments de la loi. Mais quand on devient chrétien, les Hébreux ne sont plus dans la loi non plus. Ils sont comme nous. Dans la grâce, la loi, on ne la met pas de côté, elle y est parce que si on pêche, on y est dans la loi. Elle nous pointe du doigt, elle nous accuse, elle nous remet en question. Hébreu ou païen qui se convertit, la loi est bonne. Mais le chrétien est dans la grâce, et dans Christ. Ça veut dire que l'apôtre Paul parlait aux Hébreux en disant, mais attendez là, vous êtes chrétiens aujourd'hui. Il parle à ceux qui étaient à Galate et il dit, vous êtes des chrétiens aujourd'hui. Mais je vois que l'apôtre Paul voyait que ces gens-là, ces chrétiens-là, reprenaient les choses de ces anciennes vies, des rituels, des choses religieuses qui ne servaient à rien. Aujourd'hui, c'est le cas d'aujourd'hui de notre vie à nous, ça. Attention, les frères, de ne pas être que des religieux et d'être dans les éléments des impositions de main et de tout ce qui s'ensuit. Nous ne sommes pas des chrétiens pour les impositions de main et pour les baptêmes. Nous sommes avant tout des chrétiens qui vivent pour Dieu. Amen. On intercède pour l'Église et les impositions de main, il n'y a pas de problème. Le pasteur impose la main pour les malades, pour instituer un diacre. Et il y a des choses qu'on exerce de la parole qui est vraie, qu'on doit exercer, mais en étant des vrais chrétiens et en étant des vrais serviteurs de Dieu. Comprenez-moi bien ce soir, parce que suivez-moi, parce que si vous partez avec votre esprit ailleurs, vous n'allez rien comprendre. Écoutez, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Galates 4,9 dit, mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt, maintenant que Dieu vous connaît, c'est écrit comme ça, hein, comment est-il possible, dit, que vous retourniez à ces faibles et misérables forces spirituelles? Voulez-vous redevenir leur esclave? Et l'apôtre Paul parle à ces personnes-là qui étaient chrétiens parce qu'ils voyaient qu'ils étaient faibles et pauvres. Parce qu'ils sont retournés en arrière à leur religion où Christ n'était pas. Et quand les religions où Christ n'y est pas, il n'y a pas de vie. Nous ne pouvons pas, nous, exercer l'Ancien Testament. Je veux dire par là, les sacrifices, le sabbat, la Pâque, tout ça pour nous, c'est fini, puisque notre sabbat, c'est Christ. Notre Pâque, c'est Christ. Vous comprenez bien ça, non? Donc, étant juif, hébreu, gitan, arabe, américain, ce que vous voulez, dès que sont convertis, on se convertit à l'évangile, on se convertit à Christ. Nous ne sommes plus dans la Pâque ancienne, ni dans le sabbat ancien, nous sommes dans une vie nouvelle avec Jésus. Amen. Et là, regardez ça. C'est que l'apôtre Paul parle aux Hébreux, il nous parle à nous. Il est en train de dire, vous êtes, et moi je l'ai marqué, il dit être en relation avec la loi, mais dans la circoncision de la chair. Il recommençait avec ça. Dans les jours saints, ça veut dire sabbat, Pâques, ils exerçaient cela en étant dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse. Écoutez bien au nom de Jésus. Hein? J'ai marqué moi que dans une vie chrétienne, c'est que
on croit être dans une communion avec Dieu, tout comme ces Hébreux-là. On croit être en communion avec Dieu par des réunions, j'ai marqué, par des baptêmes, par des cantiques ou par des cultes. C'est pas parce qu'on exerce le baptême, c'est pas parce qu'on voit des baptêmes, c'est pas parce qu'on chante des cantiques, c'est pas parce qu'il y a des cultes et qu'on exerce cela qu'on est avec Jésus. Vous comprenez ça? Amen. Ce que Dieu veut nous faire comprendre ce soir, ne restez pas dans ces éléments-là juste en disant, nous, on pratique le baptême, nous, on pratique les impositions de main, nous, on fait des cultes, et nous, on chante des cantiques. Ne vous basez pas sur ça, les frères et sœurs. Mais basez-vous plutôt avec une vie personnelle avec Dieu. Amen. Après, par la suite, il y aura des baptêmes, il y aura des cantiques, il y aura des cultes, et ça sera vrai. Avant tout, avant d'exercer tout ça, il faut avoir une vie avec Dieu. Il faut avoir une vie avec Christ. Ça veut dire que toi, tout seul avec Dieu, tu dois avoir une vie spirituelle céleste. Parce qu'il y en a qui ont des vies spirituelles charnelles. On les voit où, les charnels? On les voit quand ils parlent, quand ils agissent, dans leurs actes, dans leur marche, dans leur caractère. Un homme, une femme qui a rencontré Jésus, comme il ou elle a une communion avec Dieu, eh bien, sa vie, elle est assaisonnée de sel de la parole, où elle donne soif. Chacun a sa place, bien sûr. Le chrétien doit témoigner, doit parler de Dieu autour de lui, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir quelque chose que le chrétien n'a. Le chrétien ou la chrétienne n'a pas de ministère. Il y a quelque chose de très grand dans le chrétien, c'est qu'il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il doit donner ce que Dieu lui a donné. Mais avant tout, avant de donner, il faut recevoir. Et pour recevoir de Dieu, il faut se mettre devant Dieu. C'est Dieu. Tous les messages, Dieu est en train de nous dire, mets-toi devant Dieu. Cherche la présence de Dieu. Cherche ce qui plaît à Dieu. Plonge dans la parole. Parce que ça est bénéfique pour notre vie. Parce qu'il faut exercer ce qui est écrit. Il est bien beau d'être dans une église où la vérité est prêchée, où on fait tout ce qui est écrit, mais avant tout, toi personnellement, moi personnellement, il faut que je vive ce qui est écrit. Il faut être dans l'enseignement de la parole. Pour le chrétien, le vrai, dans l'enseignement de la parole, dans l'amour, dans la patience, dans la joie, dans la paix, dans la bienveillance, dans la maîtrise de soi. Tout ça, nous devons l'avoir en nous parce qu'il nous le faut. Parce qu'on en gagne chaque jour. Chaque jour que Dieu fait est un combat pour le chrétien. Parce que quand on se réveille et qu'on sort, même que tu te réveilles que tu es chez toi, tes pensées, ton cœur, il faut qu'ils puissent être dans les voies de Dieu. Vous comprenez ça? Et quand nous sommes ensemble, comme tu es riche en Christ, comme tu t'es enrichi, ben tu vas donner encore autour de toi, à ton frère ou à ta soeur, parce que nous avons besoin, chacun de nous, de quelque chose chaque jour dans notre cœur. Et un frère et une soeur qui se met à part, qui est là près de Dieu, il a quelque chose pour son frère ou pour sa soeur. Quand il prie, quand il parle, quand il fait un acte, quelque chose, ça viendra de Dieu. Ça vient de Dieu. Et ça fait du bien, mon frère, et à la soeur. Écoutez. Galates 4, 10, il dit, vous attachez une telle importance à certains mois, certaines saisons et certaines années. Les Hébreux regardaient le calendrier juif, où il y avait le sabbat, la Pâque, les jours saints, et ils vivaient avec ça, les Galates. Et l'apôtre Paul, lui,
il est déçu de ça. Parce qu'il dit, Seigneur, j'ai tant donné. J'ai tant passé de temps devant toi, Seigneur. J'ai reçu de toi, mon papa. Et quand je donne, regarde ce qui se passe. Les gens retournent à une vie religieuse qui est terrestre. Ne vous basez pas à un local. Ne vous basez pas à une église. L'état de notre cœur, dans quel état il est? L'état de ta vie, de ton cœur, de ta vie personnelle, de ton esprit avec Dieu. Est-ce que le temps avec Dieu est proche? Est-ce que ton temps avec Dieu est proche? Est-ce que quand tu pries, tu as l'impression que tu vas toucher Jésus avec ton cœur? Est-ce que quand tu pries, est-ce que quand tu lis, tu sais que, en vérité, parce que tu n'es pas un hypocrite, tu sais que Dieu est là. Parce que tu sais ta vie. On parlait avec William. Ce qui se passe dans les églises, les gens comment ils sont. Il dit, mais peut-être, lui il dit, les gens ne savent pas. Il dit, on n'est pas si fou que ça. Les gens savent si ils font la volonté de Dieu ou non. S'ils sont près de lui, s'ils font ce qui est écrit. Les personnes, les chrétiens, le savent. Maintenant, il est venu des jours où ça va très mal. Les jours sont durs, sont difficiles. Parce que les cœurs des chrétiens sont devenus des cœurs de pierre. Et on ne peut plus leur annoncer la vérité de la parole. Ils ont trop écouté un évangile qui n'est pas le vrai évangile. Ils ont trop écouté un autre évangile qui vient de l'être humain. Donc quand on prêche, quand on dit ce qui vient du ciel, le cœur ne l'accepte plus. Parce qu'ils ne se sont pas convertis dans le vrai évangile, ils se sont convertis dans un mouvement, dans une mission, dans une chorale, dans un groupe. Ils n'ont pas une vie personnelle avec Dieu. J'ai entendu des témoignages des personnes qui disent, j'étais tout seul à un moment donné, j'avais plus les frères et les sœurs. Pendant 2 semaines, je ne sais pas comment je faisais. 2 semaines, je ne savais plus. Il fallait un groupe, il fallait du monde. Les frères, nous vivons avec Dieu une vie personnelle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de réunions, il faut des réunions. Il faut une église. Il faut faire ce qu'on fait aujourd'hui. Il le faut, on en a besoin. C'est bon pour nous. Mais les frères et les sœurs, nous devons avoir une vie avec Dieu. Et cette vie, nous devons la chercher, nous devons nous enrichir. Les églises sont pauvres aujourd'hui. Ils sont riches dans la chair. Ils sont riches de mouvements. Ils sont riches de missions, de tout ce que vous voulez. Ils sont riches de beaucoup de personnes qui prêchent. Il y en a plein qui prêchent, il y en a plein qui prêchent. Il n'y a plus un serviteur qui est là, établi, qui prêche. Il n'y a que lui qui prêche. On peut appeler des serviteurs qui amènent la parole de Dieu, mais il faut un berger qui dirige. Et les églises aujourd'hui, c'est fini. Ils sont tellement pauvres qu'ils veulent des serviteurs et des serviteurs et des serviteurs. Et ils en passent et ils en passent. Alors quand ils voient une église avec un serviteur qui prêche tout le temps, ils disent, mais c'est quoi ça? Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont un évangile qui n'est pas biblique. Seigneur Jésus, je ne sais pas moi, mais un serviteur de Dieu, il morfle. Il est humilié, frappé. Il doit passer par des moments difficiles tous les jours. On le critique, on le pointe du doigt, les chrétiens aussi, les vrais. Et puis, je ne sais pas, moi, mettez un serviteur qui est dans le mouvement, qui a beaucoup de serviteurs, et de temps en temps il prêche, il y a beaucoup de choses, de spectacles, ce que vous voulez. Mettez-le dans une vraie situation d'un serviteur. Il ne reste pas. Il ne reste pas. Parce qu'il prend trop de coups. Et je disais aux frères, mais quand on devient serviteur, quand on devient chrétien, on prend des coups. On prend des coups, mais tu t'enrichis avec des coups. Tu deviens riche avec des coups. Parce que tu te confies en la parole. Quand tu es humilié par des hommes, par des êtres humains, quand tu es humilié, quand tu es critiqué, quand tu es pointé du doigt, tu deviens riche avec ta parole. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait quand on est humilié, quand on est pointé du doigt, quand on nous pousse? Ben, tu reviens à la parole. Tu te vois et tu t'enrichis. Et tu es là
c'est là où tu t'enrichis. Parce que Dieu est en train de nous façonner par des coups, par des difficultés, par des épreuves. Dieu nous enrichit. Et nous, il y a des serviteurs, des chrétiens, des fois, ils ne comprennent pas, je ne comprends pas, mais c'est Dieu qui est en train de te façonner, frère. Celui qui ne prend pas de coups, celui qui se sent bien dans une grande église, qui a beaucoup de serviteurs, et que j'y prêche de temps en temps, parce que j'ai vu, moi, Seigneur, c'est triste. Et il y en a qui prêchent, mais qui font les beaux. Qui prêchent, en plus soulignent. Mais là, ils sont là, mettez-le en façon de posséder, mais ça part en courant, ça. Ça ne vient pas, ça, devant un possédé. Il a peur. Il faut prendre des coups. Pour s'enrichir. Et c'est pas toi qui as peur du possédé, c'est au possédé qui a peur de toi. Parce que tu es enrichi de la parole. Parce que tu as roulé ta bosse. Tu as pris des coups. Tu es passé dans les épreuves. Hein? Donc, frères, sœurs, serviteurs ou chrétiens, nous avons passé par des épreuves, nous avons pris des coups. Nous avons été, beaucoup d'églises ont été comme ça, ont été humiliés. Écoutez, il y a des serviteurs de Dieu qu'aujourd'hui sont auprès de Dieu, ils ont arrivé au but. Quelle grâce, Seigneur. Ils avaient 70 ans, 80 ans, ils sont rentrés au ciel, gloire à Dieu. Mais c'est des exemples pour nous. Et quand j'écoute ces prédications pour m'enrichir, pas pour les prêcher, quand je les écoute, je vous dis la vérité, comme ils prêchent la Bible, et que nous, on prêche la Bible. Je dis, mais ils prêchent pareil que nous, le frère. Ils disent la même chose. Je m'encourage. Je suis béni de les écouter parce qu'ils disent les mêmes choses que nous, on prêche. Pourquoi? Le même esprit, la même Bible, quoi. Seigneur. Les exemples des anciens qui sont partis au ciel, des vrais anciens qui étaient dans les voies de Dieu. Ils ne sont plus là, mais Dieu est là. Amen. Ne sommes pas pauvres, ne sommes pas pauvres. Sois enrichi de la parole. Sois renouvelé par l'Esprit de Dieu. Et tu crois que je vais être renouvelé et rempli de la parole en étant sur ton canapé, en regardant la télé? Dis-moi. Prendre du temps dans ton travail, beaucoup de marchés, beaucoup de marchés. Beaucoup de marchés, beaucoup d'occupations, beaucoup de choses. Vous croyez qu'on peut être rempli de la parole? Je veux être rempli de ta parole. Lis. Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit, rempli de ta grâce. Mets-toi devant Dieu. Seigneur, je veux être rempli de tes richesses, de ton amour, tout. Garde ça deux. Mets-toi devant Dieu. Mais on veut tout ça sans rien faire. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de sous, non? Il faut aller travailler pour avoir des euros. Si ou non? Maintenant, s'il n'y a pas, si tu es à l'ERISA. Vous savez, l'ERISA ne donne pas trop de sous. L'ERISA, c'est pour les SDF, vous savez ça? Les SDF, ils sont dehors pour politique. Ils n'ont pas de loyer, ils n'ont rien, ils vivent comme ils peuvent. L'ERISA, c'est l'image, voilà. Mais on n'est pas des SDF, non. L'ERISA, pour certains, ça aide, puisque quand ils vont marcher, ils font que 20 € par jour, peut-être. L'ERISA, ça complète, c'est bien. Mais si tu ne vas pas au marché pour manger, tu ne pourras pas manger. Oui ou non? C'est logique, non? Les frères et sœurs, si on ne se met pas devant Dieu pour rechercher les richesses de Dieu, dans notre vie spirituelle, on n'aura rien. Si on ne lit pas, si on ne nous enseigne pas, tu ne seras pas enseigné, tu ne seras pas dans le pédagogue. Donc, comme tu n'es pas dans le pédagogue, dans l'enseignement de la parole, comme tu n'es pas dans la parole, tu ne sauras rien de la parole, tu ne sais rien de tout. Tu ne seras ni riche dans la parole, ni riche dans ton esprit, du Saint-Esprit dans ta vie. Tu n'auras pas le fruit de Galates 22 si tu n'es pas dans la parole. Vous comprenez ça? C'est logique ou non? Amen. Si tu veux manger, tu vas travailler. Tu vas être riche en Dieu. Plonge-toi complètement dans la parole avec le Saint-Esprit. Mets-toi devant Dieu, prie le Seigneur en tout temps. Lui dire voilà, et du temps pour Dieu. Amen. Mon message, moi, c'est ça. Tant que je ne pars pas au ciel, mon message que Dieu a mis dans mon cœur, mon ministère, moi, c'est de vous prêcher, de se mettre devant Dieu, de rechercher la grâce de Dieu, de plaire à Dieu, d'être dans la sanctification. Jusqu'à la fin de ma vie, je vous prêcherai ça, frère. Amen.
C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous prêche, moi? Merci Seigneur que Dieu me donne l'intelligence de vous prêcher ce que je vous prêche. Amen. Je ne sais pas comment vous êtes en train de recevoir la parole. Mais moi je crois que faut se réveiller. Vous croyez qu'il n'y en a pas qui se moquent de Dieu dans les églises? Dieu parle, Dieu parle. Et Dieu parle et on n'écoute pas. Quand on n'écoute pas, l'enfer est ouvert pour nous. Paul dit à Galates, dont j'ai dit, vous m'inquiétez. Vous m'inquiétez. Oui, parce qu'il voit que ils prennent de l'importance pour la Pâque, pour le calendrier juif. Il dit, vous m'inquiétez, il dit. Toute la peine que je me suis donnée pour vous serait-elle inutile? Mais je me mets à la place de Paul et je me dis, moi Seigneur, mais c'est un découragement complet pour Paul. Ça décourage les serviteurs, ça vous savez. Il se mettait devant Dieu. Que je puisse continuer à me mettre devant Dieu. Pour vous donner ce que Dieu me donne. C'est l'homme de Dieu. Mais il prend un coup encore là. Pourquoi? Parce que dans sa vie de ministère, il n'y a pas que les Galates. Il y a encore des gens, dans Crète, admettons, qui sont encore comme ces gens-là. Donc il prend des coups, mais il est prêt à recevoir un coup, le même coup. Et ça, c'est une vie chrétienne. Ça, c'est un ministère d'un homme de Dieu. Vous croyez qu'en étant chrétien, en ayant un ministère, que tu vas aller sur des roulettes, que tu vas aller bien, quand Dieu, je suis avec toi, t'inquiète pas. À Pierre, et Pierre rentre en prison, il se fait frapper et tout. Il dit, je suis avec toi, et t'es avec moi, je me fais frapper. L'apôtre Paul, pareil, je suis avec toi, t'inquiète pas, vas-y. Je prends des coups de poing, je prends des coups de pied, on le met par terre, on le lance des pierres, il est mort. Mais Dieu l'a dit qu'il était avec lui. Il est ressuscité, il est béni. C'est pas parce qu'on est avec Dieu que tout va bien. On est avec Dieu et on passe par des endroits difficiles. On prie le Seigneur pour notre femme, pour notre mari, pour nos enfants qui sont inconvertis et on ne voit pas le but. On prie pour une guérison et on ne voit pas le but. Mais Dieu n'est pas venu pour résoudre tes problèmes. Dieu n'est pas venu pour résoudre ta prière. Dieu est venu pour te sauver. Amen. Mais bien sûr qu'il exauce les prières. Je n'ai pas dit qu'il n'exauce pas. Bien sûr qu'il peut toucher le cœur de ta femme, de ton mari ou de tes enfants. Bien sûr qu'il peut te guérir. Mais Dieu est venu avant tout pour te sauver. Amen. On le réalise parce que les gens ne sont qu'avec Dieu que pour les guérisons. On n'est pas avec Dieu pour que Dieu nous guérisse. Et malgré ça, Dieu nous guérit. Quelle grâce de Dieu. Mais on n'est pas avec Dieu pour les bénédictions, on est avec Dieu pour entrer au ciel. Parce que sinon, on va hériter l'enfer. Donc, être avec Dieu, il faut réaliser ça, il faut être vraiment conscient et intelligent que Dieu nous donne aujourd'hui, depuis toujours, depuis qu'on est converti, qu'on n'est pas avec Dieu pour des bénédictions, on est avec Dieu pour entrer au ciel. Et ça, personne ne veut le dire. Ça, tout le monde veut l'ignorer. Et pourquoi? Parce que quand on vit avec Dieu, et qu'on veut vivre avec Dieu parce qu'on veut entrer au ciel, parce qu'il nous a touché notre vie, il nous a aimé le premier, nous devons faire ce qui est écrit avant tout. Amen. Oh, bénis-moi, bénis-moi, arrête. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier de cette façon. Je dis, Seigneur, guéris-moi. Oui, mais bien sûr, il faut prier comme ça. Seigneur, donne-moi, il faut prier comme ça. Mais avant tout, les frères, il faut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux faire ce qui est marqué. Je veux avoir de la sagesse. Je veux avoir de l'amour. Je veux aimer mon prochain. Je veux faire ce qui t'écrit, Seigneur, avant tout. Avant, c'est ça. Après, tu dis, Seigneur, bénis-moi. La plus grande bénédiction, c'est rencontrer le Seigneur et faire la volonté de Dieu. Dieu agrée ça, c'est tout. Aujourd'hui, on n'est même pas converti, on passe par ce baptême, mais on veut donne et donne et donne, et on prend Dieu pour qui? Pour la croix rouge? Vous entendez ça, la croix rouge? On prend Dieu pour qui? Dieu est un Dieu saint, pur. Et on ne parle n'importe comment à Dieu. Dieu dit pourquoi? Il dit, vous demandez mal. Parce qu'on n'est même pas converti, on dit. Et même si on est converti, on demande des choses avant tout. Non, on fait la volonté de Dieu avant tout. C'est logique ou non? Claro, mais c'est comme ça, c'est écrit. N'importe quoi aujourd'hui, les gens, ils font n'importe quoi.
Écoutez, vous m'inquiétez, il dit. Écoutez, une vie avec Dieu, c'est une vie de pratique, de sanctification, d'obéissance. Écoutez ce que dit Colossiens 2,17. Tout cela n'est que l'ombre des biens à venir. Mais la réalité, c'est le Christ. On a bien ce que je vous ai dit. Écoutez ça, Colossiens 2,18. Que personne sous une apparence. Écoutez, je l'ai lu, William, j'ai lu cet après-midi ça. Hein? On dirait que c'est la première fois que je l'ai lu. Parce que ça me parle. Il y en a plein comme ça. Mira. Que personne sur une apparence d'humilité, et par un culte des anges, oh mais moi, attention, j'ai un culte à Dieu, il n'y a pas de problème, hein, les anges veulent dire qu'ils sont célestes. Ils se livrent à leur vision. Ah, et c'est pas de Dieu. Écoutez ça, il donne un autre évangile, là, dans ce passage, c'est terrible. Et il dit, ils se livrent à leur vision. Mira. Ils s'enflent d'orgueil sans raison poussés par leurs pensées toute humaine et charnelle. On enlève Dieu, on enlève le Saint-Esprit, on enlève Christ, et les missions, les évangélistes, les églises donnent leur vision à eux et leur pensée à eux. Et c'est comme ça qu'on laisse les pécheurs dans leur péché. Et on les baptise dans leur péché. On les fait témoigner dans leur péché. On les fait chanter des cantiques dans leur péché. On fait croire qu'ils sont des chrétiens, ils sont dans le péché. C'est une vision charnelle, une vision qui est terrestre, n'est pas de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit des églises qui sont dans le désordre, dans le péché, qui ne sont pas bibliques. Écoutez ça. Colossiens 2,4. Je vous dis cela afin que personne ne puisse vous tromper par des raisonnements séduisants. Attention, les frères et sœurs. Ce ne sont pas tous des serviteurs, ce ne sont pas tous des églises de Dieu. On peut voir des prodiges, des miracles soi-disant. On peut voir des conversions soi-disant. On peut voir même dans notre famille. Mira, claro, sono cristiano. Non sono cristiano. Ce n'est pas des chrétiens, ma soeur et mon frère. Si, per mes sobrino, un chrétien, non, il peut témoigner même, c'est terrible comment il témoigne. Il y a la plus de repentance, il n'y a rien du tout. Et on les voit dans leurs actes, les manières de vivre, leur caractère, leur marche, leur vie. Il n'est pas biblique. Matthieu 24,4, Jésus leur dit, faites attention que personne ne vous trompe. Écoutez, je finis. Laurent, tu peux tomber un jour, non? Tu peux tomber? Bien? Marie, Josué, Néné, tu peux tomber un jour? Anthony, moi aussi je peux tomber. Marie, les sœurs, on peut tomber. La Bible dit, prends garde toi qui es debout de ne pas tomber. Veille et prie en fait de ne pas tomber dans le péché. Hein? Moi je me dis, non. Moi c'est pas possible. Impossible que je tombe. Ah bon? On va prendre un homme de la Bible pour savoir que tout le monde ici peut retourner comme un chien retourne son vomi. Le roi Salomon, lui, on prend que cet homme-là. Après, j'arrête. Je l'ai lu ce matin. Et pourtant, je l'ai lu plein de fois et je l'ai relu. Je me suis dit toujours les mêmes choses quand je le relis. Mais Seigneur. À combien il était riche cet homme dans sa vie et dans sa vie spirituelle, il était très très riche. Dieu lui donne toutes les richesses et dans sa vie spirituelle toutes les richesses. Il lui donne une sagesse qui dépasse tous les hommes. Il sert Dieu. Un homme terrible de Dieu. Il a ce qu'il veut. Il est enrichi de paroles. Plus riche aujourd'hui même, aujourd'hui là, la vie qu'on vit aujourd'hui, il n'y a aucun homme qui est riche comme Salomon. Qui était riche comme lui. Personne. Je ne parle pas de Jésus, moi, je parle de la terre. Salomon, il avait une sagesse que Dieu lui avait donnée. Et cet homme-là, que son père était David, une descendance de Dieu, quoi. Écoutez, j'ai écrit juste ça, qui est écrit dans la parole. Le cœur, alors, 1 Roi 11, 4. Le cœur de Salomon s'est prosterné
vers d'autres dieux. Vers qui? Vers Astarté, Milcom. Les deux dieux abominables. Bien. Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, ils sont morts en plus, un haut lieu pour Kémosh, un dieu abominable encore. Un dieu abominable de moi. Et pour Moloch, les dieux, l'abomination des fils d'Ammon. Et qui c'est qui les a menés par cet endroit-là? Que Dieu a dit à Salomon, attention à toutes ces femmes. Attention à toutes ces femmes. Ils vont te séduire. Ils vont te faire prosterner à leur Dieu, à eux. Salomon s'est marié quand même avec la fille de Pharaon. Vous vous rendez compte avec qui il s'est marié? Il s'est prosterné devant ces dieux-là, qui étaient diaboliques, sataniques, et Dieu était hérité comme ça. Avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme ni de sentiment. Le roi Salomon est tombé. Si ou non? Fais attention de ne pas perdre ta vie spirituelle avec Dieu. Garde-toi et Dieu te gardera. Amen. Le diable se sert de tout. Et tu sais, tu en es jeudi. De faire attention parce que le diable, lui, on le chasse au nom de Jésus, il veut nous faire tomber de n'importe quelle façon. Son but, c'est qu'on puisse aller à l'enfer. Il peut nous toucher par la famille. Il peut nous toucher par n'importe quoi. On peut agir dans la chair, on peut faire quelque chose qui détruit notre vie spirituelle. Et là, mon gars, c'est que restons spirituels dans n'importe quel moment. Amen. Mais pour cela, recherchons des moments devant Dieu. Amen. Recherchons des moments vraiment devant Dieu. Et quand il arrivera une tribulation, quelque chose qui a touché ta vie, tu as de quoi faire. Tu as de quoi répondre, tu as de quoi te garder. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses, mais quand il se passe un malheur, quelque chose, nous on s'est gardés. Si les autres ne veulent pas se garder, qui ne veulent pas de Dieu, c'est plus notre affaire. Ça va nous faire du mal, mais ça va nous faire du mal à tous. Mais comment vous voulez faire, vous les frères? On se garde jusqu'aujourd'hui et on va pécher pour quelque chose que nous, on ne veut pas rentrer là-dedans. Gardons-nous dans tous les jours de toute affaire que le diable veut nous jeter dessus. Amen. Et ça, il ne faut pas être une église pauvre ni un chrétien misérable. Il faut être une église riche et un chrétien très riche. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. C'est un peu long peut-être, mais il faut que je prie. Je vous le dise de la part de Dieu. On prie le Seigneur?